Éric, est-ce qu'il faut sanctionner Cavani et Pastore? Et si oui, comment? C'est récurrent. On se souvient de l'épisode Cavani avec Laurent Blanc. Et Laurent avait d'ailleurs, à ce moment-là, assis son autorité parce que justement, il avait sanctionné le ou les joueurs. Je crois qu'il y avait que. Je sais pas, je crois il y avait Lavezzi. Il y avait, voilà. Il me semblait qu'ils étaient deux. Je ne savais plus si c'était Pastore ou un autre. C'est Lavezzi. Ouais. Donc il les avait. De suspension, il me semble. Voilà, il les avait sanctionnés. C'est difficile, ce genre de problème-là à gérer. On sait les problèmes extrasportifs, on va dire, de Cavani, qui a, je crois, sa famille qui vit là-bas, et notamment ses enfants. Et ça doit être chaque fois un déchirement pour lui de partir. On le comprend, mais j'ai du mal j'aurais du mal à accepter en étant dans un groupe, même si on connaît la situation, que les mêmes arrivent toujours en retard, un jour, 2 jours. À la limite, le club lui laisse un jour de plus, voilà, il faut aller chercher un autre. C'est pas terrible, et c'est pour ça qu'il faut sanctionner, qu'il faut marquer le coup, parce que si les dirigeants, et ça doit venir des dirigeants en plus, Laurent l'avait fait à l'époque, mais ça doit venir des dirigeants, parce qu'après c'est porte ouverte à n'importe quoi, voilà. Et concernant Pastore, d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage, je pense que son temps de jeu ne lui convient pas. Voilà, je suis parti, quoi. Ouais, il faut la même sanction pour les 2 joueurs d'ailleurs. Bah non, il y en a un qui est toujours pas rentré, Pastore. Pour le sanctionner, il faudrait le retrouver déjà. Voilà, ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'il rentre. Mais non, il y en a un qui abuse un petit peu plus que l'autre, et les 2 situations ne sont pas les mêmes, donc je pense qu'il ne faut pas les sanctionner de la même manière. Après, c'est toujours facile de l'extérieur de faire des raisonnements comme ça. Il y a des dirigeants et notamment un directeur sportif ou Théo Henrique qui est là aujourd'hui et qui a une place importante et qui doit lui profiter aussi de cet épisode-là pour marquer un petit peu son autorité. Mais après ça va rentrer dans l'ordre. Roland le disait, on n'a pas envie de s'embêter pour ce genre de choses aussi que tu peux traîner pendant 1 mois, 2 mois, voilà, sanctionner, on s'excuse, ou on trouve une excuse, comme l'a dit Roland, qui passe avec une sanction qui passe auprès de tout le monde, et c'est bon, voilà, on repart sur la saison. La saison est tellement importante pour le PSG, on ne va pas s'embêter pour ça. Déjà, Philippe, tu n'es plus le précédent sélectionneur du 15 de France, désormais, puisque c'est Novès, le précédent. Est-ce qu'on repart du bon pied? Est-ce que le 15 de France repart du bon pied ou pas? Voilà. Quand tu vois ce sujet, tu t'aperçois qu'il fallait pas trop manger de dinde et qu'il fallait surtout suivre l'actualité. Bon, déjà que Bernard Laporte, le président, prenne la décision de se séparer de Guy Novès. Bon, ils ne s'entendaient pas en tant qu'hommes, ça on peut le comprendre, même si c'est historique et c'est la première fois dans notre histoire. Bon, après, ce qui me dérange plutôt, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a annoncé d'abord dans la presse qui on voulait avant de les contacter. Et donc, à partir de ce moment-là, on l'a fait à l'envers. Normalement, on doit essayer de créer son staff, de le faire, et après de l'annoncer sur une conférence de presse. Là, on a annoncé des noms. On a dit non, on a dit non, on a dit non. Et donc, on s'aperçoit après, par exemple, comme Elissade, il arrive derrière Azema qui a dit non, Fabien Galtier qui a dit non, Pierre Mignoni qui a dit non. Donc, c'est le numéro 4. Mais pourquoi? Parce qu'on a annoncé à la presse, avant de l'annoncer, aux personnes, et même Julien Bonner et Sébastien Bruno qui ont accepté, ils l'ont su premièrement en lisant la presse, en lisant RMC, Rugby-Rama, l'équipe Midi Olympique, etc. C'est pas comme ça qu'on fonctionne quand on veut faire un staff pour l'équipe de France. Bon, pour compléter, Guy Novès a appris qu'il allait être licencié par des journalistes. C'est ça qui est le plus buesque, c'est que ce sont des journalistes qui l'ont appelé pour lui dire « Bon Guy, tu vas être licencié, c'est Jacques Brunel qui te remplace ». Voilà, après, c'est ça qui est complètement fou. Si Bernard, on peut le comprendre, il veut travailler avec des personnes à qui il a en confiance, on va dire son clan, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais après, on doit le faire avec élégance, on doit rencontrer Guy Novès, on doit à la rigueur faire un chèque, voilà. C'est pas beau ce qu'il a fait. Non, mais là, on va sur une faute grave, ça va pas aller au prud'homme, ça va durer longtemps. Déjà que nos résultats ne sont pas bons, que l'image du rugby français actuellement n'est pas exceptionnelle, là, on a encore rajouté une couche.